Hello, nous sommes le 21 décembre, jeudi 21 décembre, je commence ce vlogmas habillée. Du coup, là je vais bientôt déposer Enzo à l'école, mais je vous prends vite avant de partir et de commencer à travailler. Aujourd'hui, je compte lire les BD, je dois terminer en fait la BD dont je vous parlais hier, Gardien des cités perdues, parce que finalement en fait j'ai été prise à regarder, à écouter de la musique, à chanter et à regarder des vidéos de la comédie musicale Anastasia, donc... Finalement, il me reste encore une centaine de pages à lire parce que j'ai été distraite. Donc voilà, outre cette BD là que je voudrais bien lire et le Grimoire Delphine tome 4, j'aimerais bien commencer un Cottage pour deux de Josie Silver parce que j'aimerais bien le lire avant Noël, parce que après Noël j'ai plus envie de lire les romances de Noël. Donc voilà, j'aimerais bien le lire du coup d'ici le 25. Donc voilà, j'aimerais bien commencer celui-là. Et je crois que c'est ma dernière romance de Noël de l'année. Il m'en reste normalement plus. On va ouvrir ensemble la case 11 du calendrier de l'Avent de Émilie. Ça a l'air tout petit. Qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir ça là-dessus, mais sinon à chaque fois, hop, je fais tout tomber. Alors. Ouh, c'est des suspensions pour les sapins. Elles ont l'air trop jolies. Hop là. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Mais elles ont brodé ça elles-mêmes. Regardez-moi ça, c'est des toutes petites suspensions pour le sapin. Mais c'est... On peut même limite la mettre en boucle d'oreille. Mais c'est brodé. C'est juste trop beau. Je sais même pas si ça zoome bien là, mais... Oh, j'adore, 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 j'adore. C'est juste trop beau. Je suis super fan. Je suis super fan. Ma préférée, c'est celle-là, mais j'adore le petit sapin aussi. Ah, je suis fan. Eh ben, je crois qu'une fois que ce sera plus Noël et qu'on enlèvera le sapin, je vais trouver un autre endroit pour les accrocher parce que je veux pas la mettre dans mes boîtes à boules. Je trouverai bien, je trouverai bien. Limite, ça peut faire un petit porte-clés, hein. Ouais, ça pourrait faire un petit porte-clés. Non, parce que je sais pas ouvrir le truc et mettre mes clés dessus. Mais je pourrais essayer de le mettre sur un porte-clés. Non, non, ça va s'abîmer, pire du siècle. Mais bref, voilà, je vous laisse ici, je vais déposer Enzo à l'école, il pleure parce que son dessin animé est fini. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve à nouveau en pyjama. Il est 18h30, je suis déjà en pyjama. Pourquoi? Parce que j'ai fait du sport et après le sport, je me suis lavée, c'est la base en fait. Et j'avoue que, dites-moi si vous faites ça, mais moi quand je fais du sport le soir et que je prends ma douche, j'aime pas remettre des vêtements. J'ai envie déjà d'être en pyjama même s'il est super tôt. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui détestent faire ça. Genre mon chéri, lui, il se rhabille. Mais moi, j'ai pas envie de remettre des vêtements. Enfin, je sais pas. Non. Déjà pas les vêtements d'avant. Enfin, bref. Du coup, je suis déjà en pyjama. Voilà. On va bientôt faire un petit apéro puis cuisiner. Mais du coup, je vous prends parce que tout à l'heure, j'ai fini Les Gardiens des cités perdues, donc la version graphique, c'est une partie du tome 1, c'est pas le tome 1 complet de mon souvenir. Et ça a été une très belle découverte et ça me donne envie, malheureusement, de découvrir les livres. Je dis malheureusement parce qu'il y a énormément de livres et la saga n'est même pas encore terminée. Donc voilà. Enfin, il me semble qu'elle n'est pas terminée, mais si, parce qu'elle n'est toujours pas terminée, parce que Shannon Messenger, dans l'introduction, dit qu'elle écrit le prochain tome, donc voilà. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que, en tout cas en version graphique, c'est très bien passé pour moi. Peut-être que en roman ça passera moins parce qu'on sent quand même que c'est parfois très jeunesse et peut-être parfois un peu niais. Enfin, on sent dans le personnage de Sophie que elle peut parfois être un peu t'as envie de la secouer quoi. Mais voilà, ça dépend comment c'est exploité dans le roman, parce que si c'est trop lourd comme ça risque de me plomber, alors que dans le graphique ça passe bien, je trouve. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ici on suit Sophie qui est une télépathe parmi les humains. Elle cache son pouvoir à tous, mais c'est insupportable parce que elle entend tout le temps les voix, elle contrôle pas, donc elle entend les pensées de tout le monde. Et un jour en fait dans un musée, elle va tomber sur Fitz, c'est Fritz, ça doit pas être Fritz, ça doit être Fitz, comment il s'appelle encore? Bref,
sur quelqu'un qui lui dit qu'en fait elle est une elfe et il va l'emmener dans bien le monde, un monde magique, et il va tout lui expliquer. Elle va découvrir en fait que eh bien voilà, elle est une elfe et elle va devoir s'acclimater un peu à ce nouveau monde. Voilà, elle va devoir vraiment trouver sa place parmi ce nouveau monde et comprendre tout ce qui lui arrive. Il y a un petit côté Harry Potter dans le sens où on a ici du coup un personnage qui vit parmi les moldus parmi les humains et qui connaît rien de ce monde magique, et qui du coup tout d'un coup découvre qu'il y a un monde magique qui existe et qui doit tout apprendre sur ce monde parce que il connaît rien, donc ici elle ne connaît rien. On a vraiment un peu ces similarités là par rapport à Harry Potter. Le fait aussi qu'elle va intégrer une école, bon ici elle intègre une école en devant déjà rattraper pas mal de choses, tandis que Harry commence vraiment en première année. Mais voilà, il y a quelques similarités avec Harry Potter mais ça s'arrête là. Sinon c'est complètement différent. J'ai trouvé ça vraiment très chouette au niveau de l'intrigue. C'est très lycéen aussi comme intrigue parce qu'on a un peu les intrigues, enfin le côté jalousie, amitié entre différents, enfin découverte de l'un de l'autre, premiers amours, etc. Donc je pense que ça va se diriger un petit peu là-dedans aussi. Mais ça peut être sympa en fonction de comment c'est exploité. Et surtout j'ai beaucoup aimé les illustrations. Je vous les ai montrées un peu en extrait dans la vidéo d'hier, mais je vais vous montrer quelques illustrations comme ça un peu au hasard maintenant. Mais voilà, j'aime beaucoup je vais essayer de vous montrer des illustrations du monde. Par exemple, à un moment ils vont à Atlantide. Est-ce qu'on voit ici quand ils vont à Atlantide? Parce que du coup ils vont découvrir plein de cités perdues, etc. Je ne sais plus. Oui, ici on va à Atlantide. Hop. Je vais trouver un moment où ça, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que voilà, il y a un côté très féerique. Voilà, c'est vraiment un graphique que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert avec plaisir et j'ai trop hâte de lire la suite. Sinon j'ai lu du coup les premières pages, donc les 34 premières pages du futur Cozy Mystery, et j'ai envoyé un email à Benoît pour lui demander de l'avoir à sa sortie, parce que c'est très prometteur. Je n'ai pas grand chose à vous en dire, mais ça a l'air d'être assez décalé, drôle, voilà, un Cozy Mystery dans la même lignée que les enquêtes d'Anna Swenson, mais voilà, un peu plus ici c'est dans une famille des Philippines qui vit donc ils sont philippins, ils vivent aux États-Unis, donc il y a un petit côté un peu moins américain, enfin ils sont américains, mais il y a un petit côté quand même culture philippine derrière qui a l'air très intéressant. Donc voilà, je le découvrirai avec plaisir. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que c'est les 34 premières pages, mais ça a l'air très sympa. Sinon j'ai reçu, c'est trop chouette, une carte de vœux signée par toute l'équipe du Puy Belgique, et ici ma petite Jocelyne, qui est donc celle avec qui on communique toujours en Belgique avec les éditions du Puy, qui me dit qu'elle a à bientôt la foire du livre de Bruxelles, donc qui est en avril, donc évidemment je verrai Jocelyne à ce moment-là. Mais c'est toujours une très chouette attention. Je trouve que du Puy ils mettent beaucoup d'attention, ils sont fidèles avec les partenaires et il y a beaucoup d'attention envers les partenaires et tout ça, et je trouve ça très chouette, en tout cas du Puy Belgique. Et sinon j'ai reçu le petit catalogue dans la boîte à lettres de 10-18, donc je vais regarder s'il y a des nouveautés qui me tentent, on verra bien. Je vous reprends tout à l'heure, je ne sais pas encore ce que je vais lire maintenant, mais il va falloir que je prenne l'apéro de toute façon, donc je ne vais pas lire. Je vous reprends, il est 20h30 et je vais clôturer ce vlog ici parce qu'en fait là maintenant j'ai plus rien lu, enfin c'est le chapitre du jour de Sophie Germain. Mais on va regarder la série Chère Petite. On va commencer juste maintenant, donc je ne sais même pas de quoi ça va parler. Je sais juste que c'est un peu un thriller, série noire, donc voilà, je vais regarder ça maintenant, mais du coup je vais plus lire ce soir, ou en tout cas très peu, peut-être quelques pages avant d'aller faire dodo. Donc je vais clôturer ce vlog ici et je vous reprends comme toujours demain pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.